Bienvenue sur Sagesse en évolution. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un chemin de transformation intérieure, inspiré par la sagesse des grands stoïciens. Dans un monde où nous sommes constamment sollicités par les distractions, les attentes des autres et les pressions sociales, il est parfois essentiel de disparaître mentalement du bruit ambiant pour mieux nous retrouver. La voie stoïcienne nous enseigne comment nous retirer du chaos extérieur pour nous concentrer sur l'essentiel, notre caractère, nos valeurs et notre paix intérieure. Que vous cherchiez à retrouver du calme dans votre vie, à redéfinir vos priorités ou à vous transformer de l'intérieur, cette vidéo est faite pour vous. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons explorer des principes simples mais puissants pour se libérer des chaînes invisibles et renaître avec plus de force et de clarté. Et avant de commencer, abonnez-vous à Sagesse en évolution pour plus de contenu inspirant et transformateur. Et vous, qu'est-ce qui vous empêche de vous retirer du bruit de la vie quotidienne? Si vous trouvez ces idées intéressantes, laissez un like à cette vidéo et continuez à regarder pour découvrir comment la voie stoïcienne peut vous guider vers votre transformation intérieure. L'idée de disparaître pour mieux renaître. Dans un monde où tout semble aller de plus en plus vite, où les attentes sociétales, les réseaux sociaux et les obligations professionnelles nous bombardent sans relâche, il est naturel de ressentir le besoin de disparaître. Mais disparaître, ici, ne signifie pas s'évaporer physiquement de la face de la Terre. Cela signifie plutôt se retirer de l'agitation incessante du monde moderne pour se reconnecter à soi-même. C'est un acte de rébellion silencieuse contre un système qui nous pousse constamment à être plus, à faire plus, à avoir plus. Il s'agit de quitter mentalement le tumulte, de s'extraire des chaînes invisibles qui nous lient aux attentes des autres et même de nous-mêmes. La voie stoïcienne, pratiquée par des sages tels que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, est une philosophie qui nous enseigne à tourner notre attention vers l'intérieur, à couper les liens avec le chaos extérieur et à nous transformer en des êtres véritablement indépendants, capables de naviguer dans un monde plein d'incertitudes avec calme et sérénité. Nous vivons dans une société qui valorise l'exhibitionnisme, où l'on mesure souvent la valeur de quelqu'un par la quantité de followers qu'il a sur Instagram ou par le montant affiché sur son compte en banque. Mais selon les stoïciens, ces mesures sont superficielles et éphémères. Elles ne définissent pas ce que nous sommes réellement. Elles sont les chaînes qui nous emprisonnent dans une spirale de désir et d'insatisfaction sans fin. Le stoïcisme nous apprend qu'il est essentiel de se retirer de cette course aux illusions, de disparaître mentalement de cette quête incessante de validation extérieure. Quand Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même, il rappelait sans cesse l'importance de rester indifférent aux louanges et aux critiques des autres. Il savait que ce sont ces jugements qui alimentent nos insécurités et qui nous éloignent de notre essence. Disparaître pour mieux renaître signifie donc couper ces fils invisibles. C'est entrer dans un désert intérieur où nous devons faire face à notre propre solitude, nos peurs, nos doutes. Mais c'est aussi un endroit où nous trouvons une clarté que nous ne pourrions jamais obtenir en restant attachés aux attentes des autres. En vous retirant mentalement, en laissant derrière vous le besoin de vous conformer à ce que la société vous impose, vous ouvrez un espace intérieur pour la transformation. Vous apprenez à vous connaître réellement, sans les distractions du monde. Vous apprenez à être seul sans être solitaire, à vivre sans être dépendant des regards extérieurs. Cela peut sembler effrayant, car nous avons été conditionnés à penser que notre valeur dépend de ce que les autres pensent de nous. Mais la vérité est que votre valeur est intrinsèque. Elle ne dépend pas des biens matériels ou du statut social. Elle dépend uniquement de votre caractère et de la façon dont vous choisissez de répondre aux défis de la vie. Beaucoup d'entre nous ressentent un épuisement profond à force de poursuivre des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Nous efforcons d'atteindre de sommets que la société nous addicts, mais ces sommets sont souvent vides de sens une fois que nous les atteignons. C'est pourquoi disparaître devient une nécessité pour de nombreuses personnes. Il ne s'agit pas de tout abandonner matériellement, mais de se retirer mentalement et émotionnellement. De laisser tomber les attentes irréalistes que nous nous imposons pour plaire aux autres. En disparaissant de cette course effrénée, vous vous donnez la chance de renaître avec une nouvelle perspective. C'est un acte de purification mentale.
Les stoïciens savaient que le véritable bonheur ne se trouve pas dans les possessions matérielles ou dans les éloges des autres, mais dans la paix intérieure et la maîtrise de soi. Vous pouvez commencer ce processus en prenant simplement du recul par rapport à ce qui consomme votre énergie mentale. Les réseaux sociaux, par exemple, sont une source constante de distraction. Chaque like, chaque commentaire, chaque notification nous éloigne de notre centre. C'est pourquoi il est important de pratiquer une forme de disparition numérique. Réduire votre temps d'écran, vous déconnecter des plateformes qui nourrissent la comparaison et la jalousie, et vous recentrer sur vos propres pensées et objectifs. C'est ainsi que commence la transformation. Ce n'est pas facile, car nous sommes tous devenus dépendants de ces sources de validation. Mais en suivant la voie stoïcienne, vous apprenez à redéfinir vos priorités et à diriger votre attention vers ce qui est véritablement important. Vous avez probablement déjà ressenti ce besoin de vous échapper du bruit de la vie quotidienne, mais peut-être que vous ne saviez pas comment le faire. La clé réside dans la simplicité. Les stoïciens nous enseignent que la simplicité est une vertu. En simplifiant votre vie, en vous concentrant sur ce qui est essentiel, vous vous libérez des charges inutiles. Vous vous libérez de l'anxiété causée par des objectifs artificiels et vous commencez à vivre en harmonie avec vos véritables valeurs. C'est une renaissance intérieure, une transformation qui ne peut être réalisée que lorsque vous avez choisi de disparaître des distractions du monde moderne. Disparaître n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de force. Cela demande du courage de s'écarter du chemin tracé par les autres, de dire non aux attentes extérieures et de choisir une voie plus authentique. Vous pourriez vous sentir seul au début, car peu de gens comprennent l'importance de ce retrait volontaire. Mais ce n'est pas une solitude négative. C'est une solitude constructive, un espace dans lequel vous pouvez vous reconstruire, pièce par pièce, selon vos propres termes. Les stoïciens croyaient que la véritable force résidait dans notre capacité à rester stoïque face aux événements extérieurs, à ne pas être affecté par les aléas de la vie. En disparaissant des distractions extérieures, vous apprenez à cultiver cette force intérieure. Dans notre société actuelle, l'idée de disparaître peut sembler radicale. Nous sommes constamment poussés à être visibles, à être présents, à nous engager. Mais en réalité, cette visibilité constante est épuisante. Elle nous éloigne de nous-mêmes. Elle nous pousse à nous conformer à des standards qui ne sont pas les nôtres. En disparaissant, vous choisissez de ne plus participer à ce jeu. Vous choisissez de vous recentrer sur ce qui compte vraiment. Et ce faisant, vous vous préparez à une transformation profonde et durable. Vous apprenez à vivre avec plus de calme, plus de clarté et plus de force intérieure. Les étapes pour disparaître selon les stoïciens. Disparaître, c'est un acte de libération. Mais pour que cet acte ait un sens, il faut savoir comment procéder. Les stoïciens nous enseignent des principes simples mais puissants qui peuvent nous guider dans ce processus. La première étape consiste à reconnaître ce sur quoi vous avez un contrôle et ce sur quoi vous n'en avez pas. C'est une distinction fondamentale dans la philosophie stoïcienne, mais aussi une vérité essentielle dans la vie quotidienne. En effet, beaucoup de notre souffrance vient du fait que nous essayons de contrôler des choses qui échappent complètement à notre emprise. Que ce soit les opinions des autres, les événements imprévus, ou même les résultats de nos propres actions, nous dépensons une énergie considérable à essayer de manipuler ce qui ne peut être manipulé. Les stoïciens nous rappellent que cette lutte est vaine. Au lieu de cela, nous devons nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, nos pensées, nos attitudes et nos réactions. En choisissant de ne pas être affectés par ce qui est hors de notre contrôle, nous commençons à nous libérer des chaînes de l'anxiété et de la frustration. Prenons l'exemple des réseaux sociaux. Nous passons des heures à scruter les profils des autres, à comparer nos vies avec celles qui nous sont présentées à travers un filtre idéalisé. Nous nous inquiétons des likes, des partages, des commentaires, comme si ces petites interactions définissaient notre valeur. Mais selon les stoïciens, tout cela est hors de notre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres vous perçoivent, ni la manière dont ils réagissent à ce que vous publiez. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre propre perception de vous-même,
et c'est tout ce qui compte vraiment. En vous détachant de cette recherche incessante de validation extérieure, vous commencez à disparaître du bruit qui vous entoure. Vous commencez à retrouver une certaine tranquillité d'esprit, à vous recentrer sur ce qui est véritablement important pour vous. La deuxième étape consiste à pratiquer l'indifférence face aux événements extérieurs. Les stoïciens appellent cela l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble mental. Cela ne signifie pas que vous devenez insensible ou détaché de la réalité, mais plutôt que vous choisissez de ne pas être affecté émotionnellement par ce qui se passe autour de vous. Cette pratique est essentielle pour disparaître des perturbations émotionnelles qui vous accablent quotidiennement. Vous devez apprendre à accepter que la vie est pleine d'imprévus, de défis et d'obstacles, et que ces événements ne doivent pas nécessairement vous déstabiliser. Lorsque vous vous attendez à rencontrer des difficultés, vous êtes mieux préparé à les affronter avec calme et sérénité. Imaginez-vous dans une situation où tout semble aller de travers. Au travail, à la maison, dans vos relations. Vous pourriez facilement vous laisser submerger par le stress et l'anxiété, cherchant désespérément à résoudre chaque problème à la fois. Mais les stoïciens vous enseignent que la plupart de ces problèmes sont temporaires et souvent hors de votre contrôle. En pratiquant l'indifférence stoïcienne, vous vous apprenez à ne pas réagir de manière excessive. Vous vous apprenez à rester stoïque face à l'adversité, à ne pas vous laisser entraîner dans un tourbillon émotionnel. C'est ainsi que vous commencez à disparaître des tempêtes émotionnelles qui frappent votre quotidien. La troisième étape est celle de la vertu. Pour les stoïciens, la vertu est la seule chose sur laquelle nous devrions concentrer notre attention. La vertu, dans leur perspective, comprend la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. En cultivant ces vertus, vous vous transformez en une personne véritablement épanouie et résiliente. Vous n'êtes plus affecté par les aléas extérieurs, car votre caractère est forgé par des principes solides et immuables. La sagesse vous aide à voir les choses telles qu'elles sont, sans vous laisser tromper par des illusions. Le courage vous donne la force d'affronter les défis de la vie avec dignité. La justice vous pousse à traiter les autres avec équité et respect. Et la tempérance vous enseigne la modération, à ne pas vous laisser emporter par vos désirs ou vos passions. En vous concentrant sur la vertu, vous disparaissez des préoccupations superficielles qui accablent tant de gens dans notre société moderne. Vous cessez de vous soucier de ce que les autres pensent de vous, car vous savez que votre valeur réside dans votre caractère, pas dans votre image. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, car vous êtes en paix avec vous-même. Cette transformation intérieure est le fruit d'un travail constant sur vous-même, guidé par les principes stoïciens. C'est un processus qui demande du temps et de la patience, mais qui vous permet de renaître en tant qu'individu fort, indépendant et résilient. En suivant ces étapes, vous commencez à disparaître de la surface des choses pour plonger dans des profondeurs plus significatives. Vous ne cherchez plus à impressionner les autres ou à suivre des tendances éphémères. Vous trouvez plutôt la paix intérieure en cultivant des vertus qui vous élèvent au-dessus des préoccupations matérielles et émotionnelles qui accablent tant de gens. Vous devenez un véritable stoïcien, capable de naviguer dans les tempêtes de la vie avec calme et sérénité. Disparaître, selon les stoïciens, c'est avant tout se retirer des batailles inutiles, des luttes internes et des drames extérieurs qui n'apportent rien de positif à votre vie. C'est accepter que le bonheur ne vient pas de ce qui vous arrive, mais de la manière dont vous choisissez de réagir à ce qui vous arrive. En suivant ces étapes, vous transformez votre perspective. Vous réalisez que vous êtes en contrôle de votre propre bonheur. Vous n'avez pas besoin de vous perdre dans la recherche incessante de validation ou de succès extérieurs. La paix que vous cherchez se trouve en vous-même, et disparaître des distractions extérieures vous permet de la trouver. Avez-vous déjà ressenti ce moment où vous vous êtes vu changer pour le mieux? Si c'est le cas, partagez votre expérience dans les commentaires. Cela pourrait inspirer quelqu'un d'autre à entreprendre ce voyage. La transformation intérieure. Après avoir choisi de disparaître du bruit extérieur, vous commencez à ressentir un changement profond et significatif en vous-même. C'est ici que la véritable transformation commence, non pas à travers un simple retrait physique du monde,
mais à travers un détachement émotionnel et mental de toutes les attentes extérieures qui ont, jusqu'à présent, contrôlé votre esprit et vos actions. Vous vous détachez des exigences sociales, des comparaisons incessantes, des jugements et même des critiques que vous avez, pendant trop longtemps, laissé dicter vos émotions. Vous cessez de vivre pour plaire aux autres, de chercher constamment l'approbation et de vous conformer aux normes rigides imposées par un système qui valorise l'apparence au détriment de l'authenticité. C'est un acte de rébellion silencieuse, mais puissante, où vous réalisez que votre bien-être et votre bonheur ne dépendent pas de ce que les autres pensent de vous, mais uniquement de ce que vous pensez de vous-même. En embrassant pleinement les valeurs stoïciennes, comme la sagesse, la tempérance et le courage, vous commencez à voir que la véritable force ne réside pas dans vos possessions matérielles ou dans vos réalisations extérieures, mais dans votre capacité à maîtriser vos pensées et vos émotions. Au fur et à mesure que vous vous éloignez du bruit extérieur, une clarté nouvelle commence à émerger. Vous vous rendez compte que vous aviez été prisonnier de vos propres attentes, attaché à des objectifs qui, bien souvent, ne servaient pas vos véritables aspirations, mais plutôt celles imposées par la société ou vos proches. Ce détachement ne se fait pas sans douleur. Vous devez vous confronter à des vérités inconfortables sur vous-même, vos désirs et vos peurs. Il y a une phase de désillusion où vous réalisez que beaucoup des choses pour lesquelles vous vous battiez ne sont pas aussi importantes que vous l'aviez cru. Mais cette phase est nécessaire pour la transformation. Elle vous dépouille de l'illusion que votre valeur dépend du regard des autres et vous montre que la seule chose sur laquelle vous avez un véritable contrôle, c'est votre réaction aux événements extérieurs. Les stoïciens enseignaient que ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous réagissez à ces événements. Cette sagesse simple mais profonde est au cœur de votre transformation. Vous commencez à comprendre que vous êtes le seul maître de votre destin émotionnel. Les événements extérieurs ne peuvent vous affecter que dans la mesure où vous leur donnez du pouvoir. Cette réalisation vous libère. Vous ne vous laissez plus emporter par les tempêtes émotionnelles provoquées par les circonstances extérieures. Vous commencez à développer une force intérieure inébranlable, une paix profonde qui ne peut être perturbée par les caprices du monde extérieur. Lorsque vous cessez de réagir au monde, vous vous apercevez que beaucoup des situations qui vous causaient de la détresse n'étaient que des illusions créées par votre esprit. Vous étiez en guerre contre des ombres, contre des attentes irrationnelles que vous aviez absorbées de votre environnement. En vous détachant de ces attentes, vous devenez une version plus forte et plus résiliente de vous-même. Vous développez la capacité de rester calme au milieu du chaos, de garder votre sang-froid même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Ce n'est pas parce que les défis disparaissent, mais parce que vous avez appris à les voir pour ce qu'ils sont, des opportunités d'exercer votre maîtrise de soi et votre force intérieure. Les stoïciens appellent cela l'équanimité. C'est cette qualité qui vous permet de rester stable et serein, quelles que soient les circonstances. Vous réalisez que rien de ce qui se passe à l'extérieur ne peut véritablement vous atteindre, à moins que vous ne le permettiez. Cette maîtrise de votre monde intérieur est le véritable pouvoir. C'est ce qui vous donne la liberté de vivre selon vos propres termes, sans être affecté par les événements imprévus de la vie. En embrassant cette voie, vous commencez à remarquer des changements dans votre comportement. Vous êtes moins réactif, plus réfléchi, plus centré. Les petites contrariétés qui, auparavant, vous auraient bouleversé, n'ont plus le même impact sur vous. Les critiques glissent sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Vous ne cherchez plus à plaire à tout le monde, car vous comprenez que c'est une quête futile. Vous êtes satisfait de qui vous êtes, et cette satisfaction ne dépend plus de la validation extérieure. Cela ne veut pas dire que vous devenez insensible ou indifférent aux autres, mais simplement que vous ne permettez plus à leurs opinions de dicter votre état émotionnel. Vous agissez en accord avec vos valeurs profondes, et non en fonction des attentes ou des pressions extérieures. Cette transformation se voit dans vos actions, vos pensées et votre comportement face aux défis quotidiens. Vous commencez à vivre avec plus de calme et de sérénité. Vous ne laissez plus les situations extérieures déterminer votre bonheur ou votre bien-être. Vous êtes en contrôle de vos réactions, et cette maîtrise vous donne une paix intérieure que rien ni personne ne peut vous enlever. Chaque jour, vous êtes confronté à des choix.
rester prisonnier de vos anciennes habitudes ou vous transformer en une personne guidée par la sagesse et l'équanimité. Ce choix se présente à vous à chaque instant. Vous pouvez choisir de réagir de manière impulsive, de vous laisser emporter par vos émotions, ou bien vous pouvez choisir de répondre avec calme et réflexion, en accord avec vos valeurs. Cette transformation est un voyage et non une destination. Vous ne vous réveillez pas un jour complètement transformé. Cela se fait progressivement, à travers de petites décisions prises chaque jour. Chaque fois que vous choisissez de répondre avec calme plutôt que de réagir avec colère, vous renforcez votre résilience intérieure. Chaque fois que vous choisissez de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler plutôt que de vous inquiéter de ce qui échappe à votre contrôle, vous avancez sur le chemin de la transformation. Cette transformation n'est pas seulement intérieure. Elle commence à se refléter dans vos interactions avec les autres. Vous devenez plus compréhensif, plus patient, plus à l'écoute. Les autres remarquent ce changement en vous. Ils voient que vous n'êtes plus aussi facilement perturbé par les situations stressantes. Vous rayonnez une tranquillité qui attire les gens vers vous. Mais contrairement à avant, vous ne cherchez plus cette validation extérieure. Elle vient naturellement parce que vous avez appris à vous détacher des attentes extérieures. Vous n'avez plus besoin de plaire aux autres pour vous sentir bien dans votre peau. Vous êtes en paix avec vous-même, et cette paix se reflète dans toutes les facettes de votre vie. Cependant, cette transformation n'est pas un processus linéaire. Il y aura des moments où vous serez tenté de retomber dans vos anciennes habitudes, de réagir impulsivement, de chercher à nouveau la validation extérieure. Mais c'est là que la pratique quotidienne des principes stoïciens entre en jeu. Chaque jour, vous vous engagez à vous recentrer sur ce qui est important, à vous rappeler que votre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous, mais de votre capacité à vivre en accord avec vos valeurs. Les stoïciens savaient que la transformation intérieure est un travail de tous les instants. Ce n'est pas quelque chose que l'on atteint une fois pour toutes, mais quelque chose que l'on doit cultiver jour après jour. Lorsque vous commencez à agir en accord avec vos valeurs profondes, c'est là que vous vous êtes vraiment transformé. Vous cessez de vivre en réaction aux événements extérieurs et vous commencez à vivre de manière proactive. Vous prenez des décisions non pas en fonction de ce que les autres attendent de vous, mais en fonction de ce qui est juste et bon selon vos propres principes. Cette transformation est profonde, car elle change la façon dont vous percevez le monde et dont vous interagissez avec lui. Vous devenez un acteur de votre propre vie, plutôt qu'un simple spectateur réagissant aux événements qui se déroulent autour de vous. En fin de compte, cette transformation est le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir. C'est un cadeau qui vous libère des chaînes invisibles qui vous retenaient prisonnier de la validation extérieure et des attentes des autres. Vous devenez une personne véritablement libre, guidée par la sagesse, la résilience et la paix intérieure. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire sur votre propre cheminement et partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. La puissance de la transformation stoïcienne. Disparaître pour se transformer est bien plus qu'un simple retrait du monde ou une fuite des responsabilités. Ce n'est pas une réaction impulsive face aux difficultés de la vie, mais une réinvention profonde de votre être. C'est un processus de renouveau qui découle du choix conscient de vous extraire volontairement du chaos extérieur pour vous recentrer sur ce qui compte réellement. Imaginez que la vie moderne est comme un océan en perpétuel mouvement, agité par des tempêtes d'obligations, de pression sociale, de comparaisons incessantes. Vous êtes comme un petit bateau, ballotté de toutes parts, constamment sur la défensive. Vous vous épuisez à essayer de maintenir le cap alors que tout semble hors de contrôle. En choisissant de disparaître, vous ne fuyez pas cet océan, mais vous apprenez à naviguer autrement. Vous arrêtez de vous débattre contre les vagues pour apprendre à flotter avec sérénité. Vous ne cherchez plus à échapper à la réalité, mais à la voir différemment, avec des yeux nouveaux, armés d'une clarté intérieure que peu de gens possèdent. Le voyage stoïcien vers la paix intérieure n'est pas une ligne droite. Ce n'est pas non plus une destination que vous atteignez un jour pour ne plus jamais revenir en arrière. C'est un processus continu, un chemin que vous empruntez chaque jour. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle, Épictète et Sénèque,
nous rappelle que la transformation intérieure commence d'abord par l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Les gens passent trop de temps à se débattre contre des choses qu'ils ne peuvent pas changer, que ce soit les opinions des autres, les événements imprévus, ou même leurs propres peurs et insécurités. Le premier pas vers cette réinvention personnelle est de lâcher prise mentalement et émotionnellement. Lâcher prise ne signifie pas abandonner vos responsabilités ou fuir vos problèmes. Cela signifie libérer l'emprise que ces choses ont sur vous. Cela signifie arrêter de réagir de manière excessive à chaque petite contrariété et commencer à vivre avec plus de calme et de recul. Vous apprenez à voir les problèmes pour ce qu'ils sont, des situations temporaires, souvent sans importance réelle à long terme, qui ne devraient pas dicter votre bien-être intérieur. Lorsque vous lâchez prise, vous commencez à renaître avec une nouvelle perspective. Cette nouvelle perspective est celle d'une personne qui voit au-delà des illusions du monde moderne. Vous cessez d'être piégé dans la course aux biens matériels, aux statuts sociaux et à la validation extérieure. Vous comprenez que ces choses sont éphémères et qu'elles n'apportent jamais le bonheur durable que vous recherchez. En vous retirant de cette quête sans fin, vous découvrez une liberté que peu de gens connaissent. La liberté d'être pleinement vous-même, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous réalisez que le véritable pouvoir réside dans votre capacité à contrôler vos pensées, à diriger vos actions en accord avec vos valeurs profondes et à vivre une vie alignée avec vos principes. La transformation stoïcienne, ce processus de réinvention, est un travail quotidien. Elle demande de la discipline, mais aussi une immense patience envers vous-même. Vous ne pouvez pas vous attendre à changer du jour au lendemain. Comme toute chose de valeur, cela prend du temps. Il y aura des jours où vous vous sentirez faible, où vous serez tenté de revenir à vos anciennes habitudes, à réagir impulsivement ou à chercher à nouveau la validation extérieure. Ces moments sont inévitables, mais ce qui compte, c'est de les reconnaître pour ce qu'ils sont, des opportunités de renforcer votre résilience. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir, chaque fois que vous vous recentrez sur vos valeurs, vous construisez une nouvelle version de vous-même, plus forte et plus sage. Une des clés pour réussir cette transformation est de cultiver la maîtrise de soi. Les stoïciens nous enseignent que la véritable liberté vient de l'intérieur, de notre capacité à ne pas être affecté par les événements extérieurs. Cela ne signifie pas que vous devenez insensible ou détaché du monde. Au contraire, cela signifie que vous apprenez à vivre pleinement, mais sans être constamment bouleversé par ce que la vie vous lance. Vous développez une stabilité intérieure qui vous permet de rester calme au milieu de la tempête. Vous pouvez toujours ressentir des émotions, mais ces émotions ne vous contrôlent plus. Vous apprenez à les observer avec détachement, à les comprendre sans être submergé par elles. C'est là que réside votre véritable liberté. Vous n'êtes plus esclave de vos réactions émotionnelles, ni des circonstances extérieures. Vous choisissez comment vous répondez à la vie, et cette capacité de choix est ce qui fait de vous une personne libre. Dans ce processus de disparition du chaos extérieur, vous commencez également à vous reconnecter à ce qui est vraiment important pour vous. Beaucoup de gens passent leur vie à courir après des choses qui ne leur apportent pas de véritable satisfaction. Ils suivent les chemins tracés par la société, poursuivant des objectifs qui ne sont pas les leurs, et se sentent perdus lorsqu'ils atteignent ces objectifs sans ressentir le bonheur qu'ils espéraient. En vous retirant du bruit extérieur, vous avez l'opportunité de redéfinir ce qui est vraiment important pour vous. Vous pouvez réévaluer vos priorités, comprendre ce qui vous apporte réellement de la joie et de la satisfaction, et commencer à vivre en fonction de ces découvertes. Ce processus de réinvention peut parfois être solitaire, car il vous demande de vous éloigner des attentes des autres, de vous défaire des influences qui vous ont guidé jusque-là. Mais cette solitude n'est pas une mauvaise chose. C'est dans ces moments de solitude que vous découvrez votre véritable force. Vous apprenez à vous fier à votre propre jugement, à suivre votre propre voie, même si elle ne correspond pas à ce que les autres attendent de vous. Vous devenez plus indépendant, plus autonome, capable de faire face à la vie sans dépendre des autres pour votre validation ou votre direction. Une des grandes leçons du stoïcisme est que la transformation n'est pas quelque chose que l'on peut forcer ou accélérer. Elle vient naturellement lorsque vous cessez de vous battre contre vous-même et contre le monde.
Lorsque vous arrêtez de chercher à contrôler ce qui est hors de votre contrôle, vous libérez une énergie incroyable pour vous concentrer sur ce que vous pouvez réellement changer, vous-même. En vous concentrant sur votre propre développement, sur la cultivation de vos vertus, vous commencez à voir des changements profonds dans votre vie. Vous devenez plus calme, plus centré, plus résilient face aux défis. Vous n'êtes plus secoué par les hauts et les bas de la vie quotidienne, car vous avez une stabilité intérieure qui vous permet de rester ancré, peu importe ce qui se passe autour de vous. Ce voyage vers une paix intérieure durable n'est pas réservé à quelques privilégiés. Il est accessible à chacun de nous, peu importe nos circonstances extérieures. Vous n'avez pas besoin de tout abandonner matériellement pour y parvenir. Vous n'avez pas besoin de fuir dans une retraite spirituelle isolée ou de renoncer à vos responsabilités. Il s'agit simplement de changer la façon dont vous interagissez avec le monde. Il s'agit de lâcher prise sur ce qui vous retient mentalement et émotionnellement et de vous ouvrir à une nouvelle façon de vivre. Vous renaissez avec une force et une clarté que vous n'avez peut-être jamais connues auparavant. Cette force ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elle est le résultat de votre engagement envers vous-même, envers votre propre développement et envers vos propres valeurs. Alors, êtes-vous prêt à emprunter ce chemin? Êtes-vous prêt à disparaître du chaos extérieur pour mieux vous retrouver à l'intérieur? Ce chemin n'est pas facile, mais il est incroyablement gratifiant. Il vous permet de vous libérer des chaînes invisibles qui vous retiennent prisonnier d'un monde qui valorise l'apparence au détriment de l'authenticité. Il vous permet de vivre en accord avec vos propres valeurs, de construire une vie qui a du sens pour vous et de trouver une paix intérieure que rien ni personne ne peut vous enlever. Ce chemin est un voyage, un processus continu de développement et de réinvention. Chaque jour, vous avez l'opportunité de faire un pas de plus sur ce chemin, de devenir une version plus forte, plus sage et plus libre de vous-même. Si cette vidéo vous a inspiré à commencer ce voyage, à embrasser la sagesse stoïcienne et à vous transformer de l'intérieur, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour continuer à explorer ensemble les profondeurs de la sagesse ancienne et moderne. Ensemble, nous pouvons continuer ce voyage de transformation, de réinvention et de découverte de la véritable liberté intérieure. Et souvenez-vous toujours, la plus grande bataille que vous aurez à livrer dans cette vie n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous-même. Cette bataille est celle pour votre paix, votre sérénité et votre bonheur durable. Vous l'avez compris, disparaître n'est pas fuir, mais renaître avec une nouvelle perspective. La voie stoïcienne nous rappelle que le véritable pouvoir vient de notre maîtrise intérieure, pas de ce que le monde attend de nous. Si cette vidéo vous a inspiré à trouver votre paix intérieure et à embrasser cette transformation, laissez un commentaire et partagez votre expérience. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Sagesse en Évolution pour continuer à explorer ensemble ces chemins de sagesse et de croissance.